Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés de TV Agri. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant la nouvelle baisse des marchés agricoles. Nous verrons ensuite que les perspectives européennes de production se révèlent pour le moins hétérogènes, avant de comprendre quels pourraient être les facteurs de rebond pour les marchés agricoles. Enfin, nous verrons que la production de maïs sera faible en Ukraine. La semaine passée, sur les marchés agricoles, nouveau repli de 19 € par tonne pour le blé et de 14 € par tonne pour le maïs. Alors pas de panique, car les opérateurs s'appuient sur des éléments fragiles, comme la prolongation de 2 mois du couloir d'exportation en Ukraine et de bonnes disponibilités à court terme en Europe et en Russie. Mais surtout, il faut savoir que les opérateurs financiers détiennent des positions vendeuses proches des records. Et je vous le rappelle, ils savent spéculer à la baisse comme à la hausse. Attention donc, les marchés peuvent se retourner. Reste à savoir quel sera l'élément déclencheur qui pourrait entraîner ce rebond. Parmi ces éléments potentiellement déclencheurs d'un rebond sur les marchés, la météo sera bien sûr déterminante. En Europe du Nord, les pluies du début du mois de mai, certes bénéfiques, ont peut-être aussi favorisé les contaminations par les maladies. Elles laissent désormais place à des conditions plus sèches pour les prochaines semaines. Alors cette conjonction climatique a participé au repli des marchés, mais attention, la récolte est encore loin et la situation est bien différente dans le sud de l'Europe avec une sécheresse en Espagne et de graves inondations en Italie. Alors que les cours reviennent sur les plus bas niveaux de la campagne, le marché semble oublier les perspectives de réduction des stocks à plus long terme. En effet, selon l'USDA, les stocks de blé en juin 2024 sont attendus sur les plus bas niveaux depuis 2007. Autant dire que la moindre annonce d'une perte de potentiel chez l'un des principaux pays exportateurs aura un effet détonateur. Et les incertitudes climatiques sont encore nombreuses avec le phénomène El Niño ou les sécheresses sur le Canada et sur la Corn Belt américaine. 22 millions de tonnes, c'est la production ukrainienne de maïs en 2023 selon l'USDA, contre 27 millions de tonnes l'an passé et plus de 42 millions de tonnes en 2021. La poursuite du conflit perturbe toujours l'accès aux champs, tandis que le manque de rentabilité du maïs l'an passé a incité les producteurs à se tourner vers d'autres cultures. Au 19 mai, seulement 3,2 millions d'hectares avaient été semés, bien loin des 4,5 millions d'hectares en moyenne sur les 5 dernières années. Le développement des cultures restera donc sur surveillance, mais les volumes disponibles à l'export s'annonce déjà limité pour cette nouvelle campagne, sans même parler de l'impact que peut avoir la contre-offensive ukrainienne qui se précise de jour en jour. Voilà, le JT Culture et Marché de TV Agri, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.